On s'est déjà demandé ce qui, en secret, gère la force de nos os ou même la contraction de nos muscles. Eh bien, aujourd'hui, on va lever le voile sur un organe minuscule mais absolument crucial, les glandes parathyroïdes. Ce sont, en quelque sorte, les maîtres secrets du calcium dans notre corps. Alors quel est ce système? La réponse est assez surprenante en fait. Elle se cache dans 4 toutes petites glandes, tellement petites que la plupart des gens ignorent même qu'elles existent. Ce sont elles, les fameuses parathyroïdes. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, pour bien piger leur rôle, voici le plan. D'abord, on va voir pourquoi on peut les comparer à un thermostat. Ensuite, on va s'intéresser à leur taille. Vous allez voir, c'est minuscule, comme des graineries. Puis, on verra comment elles gèrent l'équilibre du calcium, ce qui se passe quand ça ne marche plus, et pour finir, pourquoi tout ça est si important. Allez, on y va. Ok, première étape, le concept clé. Pour vraiment comprendre, le plus simple, c'est d'imaginer que notre corps a un thermostat. Mais ce thermostat-là, il ne gère pas la température. Non, lui, il gère un truc absolument vital, le calcium. Et ça, c'est précisément le job des glandes parathyroïdes. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme un petit thermostat automatique planqué dans le cou qui passe son temps à ajuster le niveau de calcium dans le sang. Et il le fait avec une précision d'horloger. C'est vraiment jamais trop haut, jamais trop bas. C'est cet équilibre parfait qui est la clé pour que nos nerfs, nos muscles et plein d'autres choses fonctionnent correctement. Bon, maintenant qu'on a bien l'image du thermostat en tête, on va regarder d'un peu plus près à quoi elles ressemblent, ces fameuses glandes, et surtout où est-ce qu'elles se cachent. Le chiffre important, c'est celui-ci. 4. Pas une, pas deux, mais bien 4 petites glandes. Et elles bossent ensemble, comme une vraie petite équipe, pour mener à bien leur mission. Et pour la taille, l'image la plus parlante, c'est celle-là. Il faut vraiment s'imaginer 4 petits grains de riz. C'est tout. Leur apparence est super modeste, mais leur impact sur notre santé, lui, est juste immense. Alors, où est-ce qu'on les trouve exactement? Eh bien, elles sont nichées juste derrière la thyroïde. Vous savez, cette grosse glande en forme de papillon qu'on a dans le cou. Et c'est un peu pour ça qu'elles sont si peu connues en fait. Elles sont littéralement cachées dans l'ombre d'un organe beaucoup plus célèbre. Ok, on sait à quoi elles ressemblent et où elles sont. Maintenant, parlons de leur mission. Leur unique mission, qui demande une précision quasi chirurgicale. Leur raison d'être, la voilà. Réguler l'équilibre du calcium et du phosphore. Et cet équilibre, il est fondamental. Parce que le calcium, ce n'est pas juste pour les os, loin de là. C'est aussi le carburant de chaque contraction de nos muscles et de chaque impulsion nerveuse. Mais alors comment il fait ce thermostat pour donner ses ordres au reste du corps? Eh bien, il utilise un messager chimique super efficace, une hormone bien précise. Ce messager, c'est la parathormone, qu'on appelle aussi PTH. C'est cette hormone que les glandes vont libérer dans le sang avec un message très clair. Allez, on a besoin de plus de calcium, il faut rétablir les niveaux. Et ça fonctionne comme une boucle de rétroaction. C'est un système parfait. Regardez, le niveau de calcium baisse. Les glandes le détectent et direct, elles libèrent la PTH. La PTH fait son travail, le niveau de calcium remonte et hop, les glandes stoppent la production. C'est un système qui se régule tout seul, c'est simple et c'est brillant. Et pour trouver ce calcium, la PTH a une stratégie sur 3 fronts. D'abord, elle va puiser dans les réserves. Elle demande aux os de libérer un peu de leur calcium. Ensuite, elle agit sur les reins et leur dit « Stop, on ne laisse plus le calcium s'échapper dans l'urine ». Et enfin, elle donne un coup de pouce à l'intestin pour qu'il absorbe mieux le calcium qu'on mange. Une action super coordonnée. Évidemment, comme n'importe quel système, même aussi bien fait, ça peut dérailler. Alors, qu'est-ce qui se passe quand notre thermostat se met à déconner? En gros, il y a 2 cas de figure. On a les 2 extrêmes. D'un côté, on peut avoir ce qu'on appelle l'hyperparathyroïdie. Là, les glandes s'emballent et produisent beaucoup trop de PTH. Résultat, le niveau de calcium explose dans le sang, ce qui peut être dangereux pour les os et les reins. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. L'hypoparathyroïdie, pas assez de PTH, le niveau de calcium s'effondre, et ça peut causer des crampes, des problèmes nerveux. Bon, pour finir, prenons un peu de recul. On va remettre tout ça en perspective pour vraiment comprendre pourquoi ces toutes petites glandes ont en fait un rôle de géant. Au fond, tout se résume à ça. Sans un équilibre parfait du calcium, les gestes les plus simples, les plus basiques de notre quotidien, comme contracter un muscle ou même penser, deviendraient impossibles. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est vraiment le point crucial à retenir. Ces 4 petits grains de riz sont en fait les grands maîtres de l'un des minéraux les plus importants de notre corps. Derrière la force de nos os, la puissance de nos muscles, la vitesse de nos nerfs, il y a toujours ces 4 petites sentinelles qui veillent au grain, en silence.
Et toute cette histoire, finalement, elle nous laisse avec une question assez fascinante. Ça nous rappelle que notre corps est un univers rempli de mécanismes à la fois discrets et incroyablement puissants. Alors on peut se demander, quels autres systèmes microscopiques, tout aussi essentiels, sont là en train de bosser en silence pour nous maintenir en vie? C'est quand même un rappel assez dingue de l'ingénierie incroyable du corps humain.